Bonjour, alors on va traiter du 48, du 49, du 50 et du 52 qui sont des exercices qui vont nous permettre d'étudier le terme général d'une suite géométrique. Alors dit comme ça fait peur, mais je vous rassure, rien de bien difficile. Je vous rappelle qu'une suite géométrique c'est ça, hein, et U0 égale quelque chose, je sais pas quoi, donc on part d'un nombre, U0, on le multiplie par une raison, on le remultiplie par une raison, et on a notre, et on continue, et on a notre suite géométrique. Voilà. Pour passer d'un terme à un autre, on multiplie par la raison. Et si on regarde bien, je mets des petits points, voilà, si on arrive à UN, voilà, la question est de savoir, on aura multiplié combien de fois par la raison. Alors, si je pars de U0 pour aller à U1, je multiplie une fois par la raison. De U0 pour aller à U2, je multiplie deux fois par la raison. De U0 pour aller à U3, je multiplie trois fois par la raison. Si je vais de U0 à UN, je multiplie par la raison n fois, et ça traduit en Q puissance n. Ça, c'est si je pars de U0. Maintenant, si je pars de U1 pour aller à U2, je multiplie une fois par la raison. Pour aller de U1 à U3, je multiplie deux fois par la raison. Pour aller de U1 à U4, je multiplie trois fois par la raison. Donc si je vais de U0, de U1, excusez-moi, à UN, eh ben, je vais multiplier par n-1 fois la raison. Hein, si je vais de U1 à U2, je multiplie par une fois la raison. N était égal à 2, donc 2 moins 1, ça fait 1. Voilà. Ça, c'est des petites choses à retenir. Bon, et forcément, si je pars de U2, je fais N-2. Si je pars de U4, je fais N-4, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est des petits rappels de cours simples. Et ça, c'est ce qu'on appelle le terme général. C'est UN en fonction de N. UN en fonction de N. Bien sûr, U0 et U1, on les connaît, hein, parce que si on ne sait pas de quoi on part, on ne peut pas déterminer le terme général. Et ça, c'est la formule de récurrence d'une suite géométrique. Hein, on prend un terme, on le multiplie par la raison, on a le terme suivant. Voilà. Donc maintenant, regardons un petit peu ce qu'il en est en ce qui concerne nos exercices. Là, comme ça, on est bien. Et c'est parti, 48. Alors c'est une question flash, ça devrait aller vite. Je dis ça, ça va me prendre 3 quarts d'heure. La suite géométrique de premier terme U0. Ah, on l'a le U0. Il vaut 3. Et de raison 5. Donc, et la raison, elle vaut 5. Donc on veut vérifier que pour tout entier n, on a un qui vaut 3 fois 5 puissance n. Ben, on sait que un, c'est u0 fois q puissance n. Donc dans notre cas, u0, c'est bien 3. Notre raison, c'est bien 5. Et on a bien ça. Donc c'est tout bon pour le premier. Et pour le 2, on veut calculer u7. Bah, u7, si j'avais à le calculer, il faudrait que je fasse quoi? Eh ben, il faudrait que je dise, bah, c'est u6 fois 5. Sauf que j'ai pas U6. Donc il faudrait que je calcule U6. U6, c'est quoi? C'est U5 fois 5, etc., etc., etc. Et je me retrouverai à U0, à U1 égale U0 fois 5. Et là, je pourrais dire, ah bah ça fait 3 fois 5. Ça fait 15. Comme ça, je pourrais calculer celui d'au-dessus, celui d'au-dessus, celui d'au-dessus, celui d'au-dessus, et puis j'arriverai ici. C'est long. Si je veux calculer U7, il faut que je me calcule tous ceux d'avant jusqu'à U0. Tandis qu'avec le terme général, on va l'avoir automatiquement. U7, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 3 fois 5 à la puissance 7. Voilà. Et 3 fois 5 à la puissance 7, ça doit faire un nombre qui est assez grand, parce que 5 à la puissance 7, ça doit faire un paquet de 1. Un paquet de monde. Déjà, 5 à la puissance 7, ça fait ouf tout ça. Le tout fois 3, ce qui fait 234 375. Wow, 234 375. Yeah. On peut essayer de voir avec cette méthode-là, mais il faut compter correctement. U0, c'est 3. 3 fois 5, ça fait 15. Donc 15, c'est U1. Si je fais x 5 encore, je vais obtenir U2, U3, U4, U5, U6, U7. Et alors, on retombe sur nos valeurs. Voilà.
voilà pour le 48. Je peux pas dire autre chose à part le fait que j'ai une belle ombre qui va apparaître chaque fois que je vais passer ma main devant. Mais ça, c'est pas bien grave. Et c'est tout pour le 48. On encadre la réponse. Et on est bon. Allez, on tourne. Donc si je regarde le 49 maintenant, on voit bien l'ombre de mes rideaux. Le 49, elle est là. C'est une suite géométrique donc. Avec le premier terme c'est 2560. Donc V0 c'est 2560. Et ma raison, c'est un quart. Ça veut dire qu'à chaque fois, je multiplie par un quart. Je multiplie par un quart, je multiplie par un quart, je multiplie par un quart. Donc je vais en fait diviser par 4 au fur et à mesure que je vais avancer dans ma suite. Et maintenant, je veux vérifier que pour tout entier n, on a ça. Bon, alors je vais écrire ça. Hein. Vn égale V0 fois un quart à la puissance... Oh là, je vais aller doucement. V0 fois Q puissance n. J'écris d'abord le cours. Voilà. Dans votre cas à moi, c'est 2560 fois un quart à la puissance n. Donc toute la fraction est à la puissance n. Et si j'ai une puissance sur une fraction, je vais faire la puissance sur le 1 et la puissance sur le 2. Donc grosso modo, ça va me donner ça. Ça va me donner 1 à la puissance n sur 4 à la puissance n. Bon, qu'est-ce que c'est 1 à la puissance n? Bah c'est 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 n fois. Et ça, on sait que ça vaut 1. Parce que 1 fois 1, ça fait 1, et 1 fois 1, ça fait 1, et 1 fois 1, ça fait 1, etc., etc. Donc au final, il me reste 2560 fois 1 divisé par 4 à la puissance n. Et c'est exactement l'expression qui me demandait d'écrire. Voilà pour celui-ci. Et il vous demande de calculer le 12e terme de la suite. Alors attention à ne pas se faire arnaquer. On commence par V0. Donc V0, c'est le premier. Si je cherche le 12e, eh ben ça va être V11. Hein. Tout ça parce qu'on commence par V0. Si on commençait par V1, eh ben le 12e terme, ça serait V12. Donc là, le 12e terme, c'est V11. Parce qu'on commence par V0. Et là, donc V11, c'est facile, hein, je remplace n par 11 ici. Donc ça va nous donner 2560 sur 4 puissance 11. Alors la calculette, hein, 2540 divisé par 4 à la puissance 11, ça ne doit pas faire grand-chose. Ça nous fait un truc vraiment tout petit. Alors, on va l'écrire. Et on va l'écrire une bonne fois pour toutes, celui-là. 6,1035 fois 10 puissance moins 4. Voilà ce que ça veut dire. Bon, c'est bien, monsieur, mais moi, ça me dit absolument rien. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Comment on fait pour traiter ce genre de choses? Donc déjà, hein, vous avez vu, le E là qui est ici, hein, c'est 10 puissance moins 4. Le 10 puissance moins 4 ici, ça veut dire que le 6 qui est ici, il est à la 4e place après la virgule. Ça veut dire que c'est un nombre tout petit. Donc il faut que j'écrive des choses comme ça, et dès que je suis à la 4e place après la virgule, je mets le 6. 1, 0, 3, 5, etc. etc. Donc c'est un nombre tout petit. Malgré qu'on soit parti de 2560, eh ben on se retrouve avec un nombre vraiment tout petit. Et oui, il a été divisé par 4, 11 fois de suite quand même, hein, donc voilà. Est-ce qu'on peut essayer de voir si on peut retrouver ça à notre calculatrice assez facilement? Bah 2560 multiplié par un quart, voilà, ça fait ça. Après on remultiplie par un quart, voilà. Donc ici, on a eu 0, ici on a eu 1, ici on a eu 2. Attention, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Et U11, ça fait bien notre valeur qu'on voulait là. 6,10, 3, 5, 1, 5, 6, 2, 5, etc., etc., etc. Pour le 50, ça va être le même principe. 50, on a une suite géométrique de termes W qui vaut 500 et de raison 0,8. Donc celle-ci, vous aimez bien les avoir, celle-ci, parce que, entre guillemets, ça veut dire qu'on a pris 500 € et qu'on fait diminuer qui perd sa valeur, entre guillemets, de 20%. Hein. Multiplié par 0,8, c'est moins 20%. Donc voilà. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est. Vérifiez que pour tout entier n, on a ça. Alors ah oui, on commence à, et c'est là où il ne faut pas se tromper, à W1. C'est pas W0 celui-là. Hein. C'est W1.
Donc si c'est W1, hein, c'est l'autre formule qu'il faut utiliser. Moi, c'est l'autre formule. C'est cette formule-là, hein, de UN, de U1 pour passer à UN, on va multiplier par Q à la puissance N-1, hein, je vous rappelle. Hein. Si je veux aller de U0 à UN, je multiplie N fois par Q. Par contre, si je veux partir de U1 et que je veux aller jusqu'à UN, je vais multiplier N-1 fois par Q. Donc il faudra bien que je l'écrive correctement et que je ne me trompe pas en le faisant. Alors c'est parti. Donc WN égale W1, excusez-moi, j'aime pas les W moi, fois Q à la puissance N-1. Hein, parce qu'on a commencé à compter à partir de 1. Voilà, donc ça nous donne W1 500 fois 0,8 à la puissance N-1. Et ça c'est WN. Voilà. Et on nous demande W8, qui est donc le 8e terme, pour la bonne et simple raison que W8, c'est le 8e terme parce qu'on a commencé à compter à partir de 1. Et donc W8, ça va être donc 500 fois 0,8 à la puissance 7. Et ben ouais, 8 moins 1, ça fait 7. Donc c'est parti, 500, je prends mon temps, hein, fois 0,8 à la puissance 7, et ça nous donne 104,85. Vérification à la calculatrice en version, j'appuie sur mon bouton bleu, je pars de 500, qui est W1, je multiplie par 0,8, W2, W2, si je veux W3, je remultiplie par 0,8, W3, 4, 5, 6, 7 et 8, 104,85, 76, voilà. Alors le 50 c'est facile. Ah et le 52, puis c'est un QCM en plus, donc ça va aller. On veut juste choisir la bonne réponse, et on a donc... Je vais l'écrire là, parce qu'avec le QCM, normalement, généralement, pas besoin d'écrire grand chose. On a W1, excusez-moi, qui vaut 96, donc le premier terme c'est 96, et la raison Q c'est 0,75. Voilà. Alors la question est, quelle est la bonne formule? Eh ben, si on l'écrit nous, hein, Vn égale, attention, on part de V1, donc on multiplie par Q à la puissance N-1. Dans notre cas, V1 c'est donc 96, et notre raison c'est 0,75 à la puissance N-1. Voilà. Alors il y a une petite astuce, hein, on peut écrire ça un tout petit peu différemment, mais là ça apparaît pas. Hein. C'est bien la réponse 1 qui est la bonne. Hein. On est bon? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Là où les bonnes réponses. Bon justement, on va aller voir un peu ça là. 0,75 à la puissance N-1, c'est la même chose que 0,75 à la puissance N fois 0,75 à la puissance moins 1. Ok? Et ça là, 9 fois 0,75 à la puissance moins 1, on peut le taper à la calculatrice. 96 fois 0,75 à la puissance, entre parenthèses, moins 1. Et ça nous donne 128. Donc au final, c'est la même chose que 128 fois 0,75 à la puissance n. Donc j'ai... Voilà. Voilà, une grosse ombre. Il y a une grosse ombre. Vite, oh. Voilà, vachement mieux. Donc, 0,75 à la puissance n-1, c'est comme si c'était 0,75 puissance n fois 0,75 à la puissance moins 1. Et ça, là, fois ça, ça fait bien le 128 qu'il y a ici. Donc ça, c'est les règles sur les puissances qu'on avait vues les années précédentes. Si vous vous en souvenez plus, on va revoir dessus. Mais ça marche. Alors, on va vérifier que c'est à peu près la même chose. On va prendre 96, et on va le multiplier par 0,75. Alors, on va pas le faire comme ça, on va plutôt le faire ici avec la récurrence. Tac, 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 ici. Voilà. Oh. Non, je vous laisserai le calculer. Hein. 128 fois 0,75 à la puissance n, c'est la même chose que 96 fois 0,75 à la puissance n-1. Ça se fait en faisant un tableur assez facilement. Là, je ne vais pas le faire à la calculette, ce serait trop long à tout vous réexpliquer. Donc voilà, je vous laisse cet exercice-là. Donc là, il y avait deux bonnes réponses. Celle-ci aussi était juste, hein, donc la A et la D, on était bon. Hein.
Il suffisait de remplacer n par certaines valeurs et puis on allait se retrouver avec les bonnes choses. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et voilà pour cette vidéo et ces petits exercices sur les suites géométriques. Il nous en reste encore quelques-unes, mais dans l'ensemble, on se rapproche tout doucement de la fin.